On passe au sport. Une athlète devant la Cour européenne des droits de l'homme. Son nom ne vous dit peut-être rien. Caster Semenya, c'est normal. On ne l'a plus vue sur une piste d'athlétisme depuis 7 ans, privée de compétition, car elle est jugée hyper androgène. On lui demande de baisser son taux de testostérone, qu'elle produit naturellement, demande qu'elle refuse aujourd'hui. C'est une nouvelle étape dans son combat pour être acceptée comme athlète féminine. Hervé Gilbert. C'est donc une demi-victoire que vient de remporter Caster Semenya. Une demi-victoire contre la Suisse, le tribunal arbitral du sport et la Fédération internationale d'athlétisme qui la prive depuis 7 ans de s'aligner sur certaines courses internationales de 800 mètres féminins. La raison, cette athlète sud-africaine, dite hyper-androgène, refuse d'entamer un traitement qui fait baisser son taux de testostérone, une hormone qui la rendrait plus masculine que les autres. Son corps produit naturellement beaucoup d'hormones mâles, dites androgènes, susceptibles d'accroître la masse musculaire et donc d'améliorer les performances. Son procès n'a donc pas été équitable, car sa cause n'a pas été examinée de manière rigoureuse. Décision de la Cour européenne des droits de l'homme ce matin. Le combat de Caster Semenya à 34 ans est surtout tourné vers les autres femmes qui, comme elle, dit-elle, sont déshumanisées et discriminées. Mais la Cour européenne dit aussi justement irrecevable les griefs de la double championne olympique qui dénonçait des violations de ses droits au respect de la vie privée et s'estimait victime de discrimination. We remain, victorious. We stay focused. We stay, up all the time, and we make sure that athletes are protected. I think that's our main goal. Bref, le chemin semble encore long pour cette athlète qui, légalement depuis la naissance et dans les faits, est une femme. Elle devra encore choisir entre sauvegarder son intégrité et sa dignité personnelle tout en étant exclue de certaines compétitions ou subir un traitement nocif, inutile et soi-disant correctif comme le soutient son avocate.